Bonsoir Estelle. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Luciano Rosso, le flamboyant argentin, est donc à Paris et il reprend des tubes en playback. Oui, alors c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et c'est vrai que vous l'avez vu, on appelle ça du lip sync, c'est-à-dire qu'il y a non seulement il reprend les titres en playback, mais surtout ses mimiques qui sont impressionnantes et donc il a vraiment un énorme succès, notamment en Argentine, mais dans toute l'Amérique latine. Alors d'ailleurs, si vous êtes sage, Mohamed, mais seulement si vous êtes sage, vous allez l'entendre interpréter un tube français dans quelques minutes. Alors vous l'avez dit, il est à Paris, il est au Théâtre du Rond-Point pour un spectacle dont il a eu l'idée. Alors c'est pas lui qui le met en scène, mais c'est quand même lui qui l'a créé, c'est Un Pollo Rojo. C'est au Théâtre du Rond-Point, je l'ai dit, un spectacle sans parole, du théâtre physico, et c'est vrai que c'est très physique. Il y a de l'acrobatie, de la danse, de la percussion, du mime, j'en passe. C'est un combat de coq, d'où le titre Poulet Rouge, hein, c'est ce que veut dire Pollo Rojo. Alors Luciano Rosso et son partenaire, Alfonso Barón, se jaugent, se cherchent, se battent pour mieux s'éteindre. C'est vraiment une querelle amoureuse. Alors ce qui m'a le plus impressionné, ce n'est pas ça, pourtant c'est très impressionnant. Non, en fait, vous les voyez là avec cette radio, ils sont en train de chercher, de changer de station en direct et ils improvisent tout en cherchant ces stations. Et c'est vrai qu'au début, on se dit non, c'est pas possible, ils le font pas en direct. Et si, alors ils passent d'une musique à un débat et ils font leur espèce de querelle amoureuse. Vous voyez, là, ils sont en train de se draguer. Et pour un spectacle qui cartonne en Argentine, pays réputé macho, c'est plutôt pas mal. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle et je vous avais promis, Mohamed, vous avez été très sage comme d'habitude, un petit bonus. C'est le bonus de Luciano Rosso lors de ce spectacle. À la fin, écoutez. Ils sont bons, Estelle. Voilà, et moi j'en ris encore et tout le public était mort de rire. C'est une reprise de Zaz, ébloui par la nuit. Alors Un Pollo Rojo, c'est jusqu'au 8 octobre à Paris, mais ils sont toujours en tournée en Europe, en Amérique. Donc s'ils passent à côté de chez vous, n'hésitez pas, allez-y. La rentrée littéraire, Estelle, il n'a que 27 ans, il vient des Comores, pays francophone. Ali Zamir signe un premier roman très remarqué. Oui, et déjà récompensé, Anguille sous roche a reçu le prix Sangor du premier roman francophone et francophile. Il est en lice pour le prix des 5 continents de la francophonie. Et donc voilà comment il se retrouve sous la lumière. Et c'est vrai qu'il est un peu inquiet par cette médiatisation, il me l'a dit. Il est surtout inquiet pour son deuxième roman. Alors c'est une petite maison d'édition française, le Tripode, qui lui a donné sa chance. Et elle a eu bien raison, puisque ce roman est salué par la critique, par le public. Il a bousculé cette rentrée littéraire française. Il a un style flamboyant, Ali Zamir, c'est-à-dire que vraiment il mélange plusieurs niveaux de langage. Ça peut être très précieux, ça peut être même médiéval. Moi j'ai découvert le mot empiré, ça veut dire paradis. Et il y a aussi des expressions populaires françaises, comoriennes. Et surtout c'est un souffle, le dernier souffle de l'héroïne qui s'appelle Anguille. Elle a à peine 17 ans et quand on commence le livre, en fait elle est en train de se noyer, elle le dit, la mer m'avale. Et ce récit, c'est le récit de sa vie. En fait, elle se remémore toute sa vie alors qu'elle est en train de se noyer. Elle parle de son père, connaît tout, de sa sœur Crotale, de son amant infidèle, vorace. Et ce récit ne fait qu'une seule phrase. Ça dure sur 318 pages. C'est assez impressionnant de maîtrise. Nous avons rencontré Ali Zamir. Moi, je voulais vivre ma vie d'anguille, c'est tout. C'est pour cela que j'avais quitté le lycée. Je n'avais peur de personne, ni de quoi que ce soit. Mais je faisais semblant d'avoir peur de Connaît-tout. J'ai écrit ce texte et je ne l'ai pas ponctué. Et le lecteur a le droit de le ponctuer lui-même. Il va devenir aussi auteur. Quand il lit ce texte, il donne lui-même sa musicalité. Il choisit ses tons. Et c'est ce qui fait que c'est une autre liberté. Quand on perd son antre, on perd aussi son silence, donc sa vraie vie, avec tous ses secrets. Cela est une évidence criante. Je n'ai pas à vous faire une leçon de morale là-dessus. Anguille dit tout ce qu'elle pense de ce monde. Elle dit tout ce qu'elle pense des hommes. Elle dit tout ce qu'elle pense de la littérature, mais aussi de la langue française elle-même. Elle questionne, elle interroge le français, elle interroge le monde, elle interroge les hommes. Cette eau était très pauvre en sucre et en suavité. Surtout que les baisers étaient fatalement lactés. Ils changeaient la terre en empirée. Je caressais les cheveux de Vorace, les doigts écartés comme des ciseaux. Oui, il y a un appétit pour la langue française parce que tout simplement, c'est la seule langue où je me sens libre. C'est la seule langue qui me permet de dire exactement ce que je ressens. C'est la seule langue qui m'offre cette possibilité de vivre l'impossible. Et si j'avais à écrire ce texte en comorien, jamais je n'arriverais à le faire. Vous m'entendez comment je parle?
Au lieu de dire jusqu'à la fin de ce spectacle, j'ai dit encore à la fin du monde. Comme s'il avait vraiment une fin, ce monde qui est en train d'attendre que la comédie finisse pour demeurer toujours. Arrête donc de péter les plombs, Anguille. Et on lui souhaite d'avoir de nombreux prix dans sa carrière d'écrivain. C'était Demander le programme. Merci Estelle, à jeudi. Mais de rien, je vous en prie.